Jérémy Jalingro ce soir pour le Pourquoi. Bonsoir Jérémy. Bonsoir. Je suis content de ne pas être John Textor aujourd'hui. Oui, bah oui, ça ne doit pas être facile avec les supporters de Lyon quand ils les croisent dans les rues ou place Bellecour. Ça ne doit pas être facile non plus s'ils croisent le youtubeur le plus connu des Lyonnais, Zach Nani, qui a eu cette réaction quand il a appris la rétrogradation de son club en Ligue 2. Ça résume l'état d'exaspération des supporters de Lyon et ça donne une première réponse à cette question. Pourquoi John Textor ne peut pas rester? Alors ça va être dur de rester pour lui, parce que le ras-le-bol des supporters est total. Textor, il est énormément ciblé depuis hier, que ce soit sur les réseaux sociaux ou alors en ville. Également, la boutique de l'OL, elle a été taguée avec ces deux mots, Textor dehors, message simple mais clair. Pareil sur les banderoles, également, toujours en ville. Dans toute la ville, c'est Textor qui prend. Devant le stade, sur les ponts, il est partout, John Textor. Il est évidemment dans le communiqué, forcément, des Bad Guns, le principal groupe des supporters lyonnais. John Textor n'a jamais été, ne sera jamais l'homme de la situation. Ce supporter de Botafogo doit maintenant disparaître du paysage lyonnais. Nous appelons ces nombreux créanciers à reprendre la main et à redonner les clés de l'Olympique lyonnais à quelqu'un qui saura respecter notre institution et laver les nombreux affronts qui lui ont été faits. Textor dehors, allez l'OL. En plus des supporters, il y a aussi les anciens joueurs qui montent au front pour critiquer John Textor. Ouais, quand les légendes s'en mêlent, c'est jamais bon signe. Il y a une légende, notamment Sidney Govou. Lui, c'est 7 titres de champion de France qui a dézingué John Textor dans le Parisien. Encore une fois, John Textor nous a enfumés. C'est un beau parleur, mais à l'arrivée, les actes ne suivent pas. En 2 ans, Textor a tout saccagé. Et qu'on ne m'explique pas que c'était pareil sous Aulas. Si l'OL coule demain, il retournera à Botafogo et il fera les mêmes conneries avec Botafogo. L'OL n'est plus un club attirant. C'était au Parisien aujourd'hui. Autre légende aussi inquiète pour l'OL, c'est Grégory Coupé qui a dit aujourd'hui à BFM Lyon: la décision ne peut pas plus mal tomber. Je ne vais pas commenter ce que c'est d'être un dirigeant, mais je suis comme tous les Lyonnais, je suis hyper inquiet pour la situation du club. Ça fait déjà 2 joueurs, il y en a un 3e qui est très remonté contre Textor. Il est formé à l'OL, 3 fois champion de France et international français, c'est François Clerc. Je pense qu'il y a une crise de confiance avec Textor. C'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il annonce beaucoup de choses. Et au final, il se passe pas grand-chose. Mais c'est vrai que aujourd'hui, c'est le principal responsable. Et là-dessus, je ne pense pas qu'il y ait de questions à se poser. La principale raison, c'est parce que Textor a touché à l'héritage de Jean-Michel Aulas et François Clerc le connaît très bien. Là où on est un peu décontenancé, c'est ce qu'avait construit Jean-Michel Aulas de façon exceptionnelle, qui avait été novateur en France et peut-être même en Europe, c'est-à-dire à avoir son stade, à se diversifier, avec des hauts et des bas, mais quand même beaucoup de hauts. Et bien en fait, John Textor l'a déconstruit en 2 ans. Et c'est ça qui est terrible aujourd'hui. Alors, est-ce que Textor, il est 100% coupable ou alors il est victime d'un héritage de Jean-Michel Aulas qui n'était pas absolument parfait? On a posé la question à notre spécialiste de l'OL, Régis Dupont. John Textor a acheté le club en toute connaissance de cause et que depuis, il s'est séparé de nombreux actifs qui normalement faisaient partie justement de ce modèle. Donc que John Textor ait pris un club qui était à l'époque structurellement déficitaire, c'est un fait, mais ce n'était pas un club qui était au bord de la faillite comme actuellement peut l'être l'OL. Il a une grosse part de responsabilité forcément dans ce qui arrive à l'OL. On dit souvent que Textor il a vendu les bijoux de famille de Jean-Michel Aulas. Alors de quoi on parle? Regardez, on a listé l'OL féminin déjà, qui n'appartient plus au même groupe que l'équipe masculine. OL Reign, la filiale américaine. La LDLC Arena, c'est la salle de l'Asvel, l'équipe de basket. Et puis en ce moment, Textor négocie pour vendre les locaux du centre de formation. C'est la OL Academy. Ce qu'on décrit là, donc la vente des bijoux de famille, c'est exactement ce que critique François Clerc, avec aussi la multipropriété. On voit le montage qu'a fait Textor autour de tous ces clubs et de sa multipropriété. C'est illisible et c'est incompréhensible à vendre des joueurs de Botafogo à Saint-Pétersbourg et que l'argent, potentiellement, une partie revienne
à l'OL, qu'on investisse dans des clubs. Et ça, en fait, ça manque de clarté, ça manque de transparence. En fait, si on résume, il a tout vendu, il n'est toujours pas à l'équilibre, il manque encore de l'argent, sa position est intenable. Ah oui, en fait, à tour de rôle, il s'est mis à dos toutes les instances du football mondial. C'est assez impressionnant quand on liste comme ça la FIFA. Elle l'a menacé d'interdiction de recrutement. C'est la première instance. Derrière l'UEFA, elle a failli empêcher la participation de Lyon aux compétitions européennes la saison prochaine. La FFF qui a critiqué Textor en janvier après qu'il ait remis en cause le travail de la DNCG. Il y a la LFP avec son président Vincent Labrune que Textor avait surnommé le toutou de Nasser. Forcément, ça n'a pas dû lui plaire. La DNCG, la meilleure amie de Textor depuis qu'il est arrivé en France. Et puis cerise sur le gâteau, Nasser El Khelaifi, celui qu'il ne faut pas se mettre à dos. C'est un peu le patron officieux du foot français. Même si ces dernières semaines, leur rapport entre Textor et El Khelaifi s'était un peu apaisé. Il avait été invité en loge à voir la finale avec des champions. Voilà. Bon, dans cette situation, à quoi peut ressembler son avenir à lui? Très bonne question, mais je me la suis posée aussi. Vous me l'avez écrite, donc j'imagine qu'elle est bien. Évidemment, je l'ai posée aussi. Elle est bien, elle vous plaît, votre question? Elle me plaît, c'est bien. et puis j'espère qu'elle plaît aussi à Régis Dupont, parce que je lui ai demandé. Ah bah ça c'est bien. Il est fort possible que l'intérêt de tout le monde, si d'aventure l'OL pensait à écarter John Textor, l'idéal ce serait quand même qu'il y ait un gentleman agreement. Aujourd'hui, l'OL a compris qu'il y avait urgence. Quelque chose a changé à l'OL depuis la décision d'hier soir. Et ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, toutes les options sont sur la table. Il a évoqué l'option d'un gentleman agreement entre Textor et Eagle Group. Ça voudrait dire un accord où tout le monde se quitte en bons amis. L'autre solution, parce qu'il y en a une autre, c'est l'exemple milanais. Regardez, c'est très intéressant. La succession du monument Berlusconi qui était à la tête de l'AC Milan. Il est remplacé par le chinois Lee Yong-hang. C'est le Textor lyonnais, on va dire. Il s'est un peu trop endetté auprès du fonds d'investissement Elliott. Il a mal géré le club. Et ben c'est Elliott qui a pu virer Yong-hang et qui a repris la main sur le club. Bon, Greg, quand on pense à John Textor, ça fait penser aussi à un président du foot français qui a des problèmes aussi avec son club, qui est un peu endetté et qui est dans les tréfonds du foot français. À Bordeaux, vous voulez dire? Bien sûr, à Gérard Lopez. Vois, c'est à lui qu'on pense, Gérard Lopez. C'est l'exemple d'un président qui s'est entêté alors qu'il était dans une situation qui ressemble à celle de John Textor. Et regardez ce qui s'est passé pour Bordeaux. Été 2021. Bordeaux est en Ligue 1. Bordeaux finit 12e. Et le 2 juillet, rétrogradation en Ligue 2. 10 jours après, la commission d'appel les maintient. Ça peut arriver à Lyon dans les semaines qui viennent. L'été d'après, Bordeaux est en Ligue 2, la DNCG les rétrograde en National. Derrière, décision confirmée en appel, mais le CNOSF les maintient en Ligue 2. Donc c'est un recours qui peut aussi sauver Lyon. Le CNOSF, ça peut être important. Depuis, Bordeaux a coulé, l'entêtement de Gérard Lopez n'a pas fonctionné. Ils sont en National 2. Alors, question, vers quel scénario se dirige Lyon? Est-ce qu'ils ont des chances d'être maintenus après l'appel? Lyon a quand même eu 3 avertissements. L'avant-dernier était cinglant en novembre. Et à chaque fois, Lyon a échoué à apporter des garanties. Pour que l'OL, version John Textor, s'en sorte, il faut que du cash arrive très vite dans les caisses, dans les bonnes caisses, et que la DNCG en est la preuve. Donc, sinon, on n'ira pas vers un scénario à la bordelaise, on ira vers un scénario à la lyonnaise, et avec de très très graves conséquences. C'est très difficile d'être optimiste pour nos amis lyonnais à ce stade pour cet été. Merci Jérémy Janingro pour ce pourquoi. Avec Arthur aujourd'hui, Arthur Gérard. Avec Victor Coudreau. Ah, c'était Victor Coudreau. Victor, autant pour moi, mon poulet. Bravo Victor également, aux côtés de Jérémy. C'est vrai, Olivier Bossard, que la solution, c'est peut-être ce qui s'est passé à Milan. C'est-à-dire que Arès au-dessus, à Milan, c'est Elliott qui a viré le dirigeant chinois et qui a repris la main, peut dire, nous, on va éponger. Il va manquer quelques 50 millions, j'arrondis, on les donne, on change, on se met dans cette galère parce que on voit pas comment lui pourrait y arriver. Ça va être son départ. La colère est immense à Lyon. Oui, et puis Arès, clairement, ne va pas vouloir perdre son argent. Voilà. John Textor a emprunté quasiment 400 millions d'euros à Arès jusqu'en 2028 avec un taux d'intérêt à 13%, donc ce qui est absolument qui énorme. augmente chaque année, donc ça va finir en revolving 17. Chaque année, à un moment, Arès va sûrement lui dire stop. Et tout à l'heure, j'étais en train d'essayer de me demander en fait ce que John Textor avait fait de bien depuis qu'il est à Lyon. Alors, à part nous avoir fait marrer avec son chapeau de cow-boy et ses 2-3 punchlines à La Réunion, il n'a rien fait de positif. Et moi, je trouve que c'est à pleurer le tableau qu'a montré Jérémy, où il arrive en décembre 2022. Derrière, il vend les féminines, il vend où elle règne. C'est terrible. Ce tableau-là, il est épouvantable. C'est à pleurer quand on voit ce qu'était
Lyon. Et encore une fois, on a l'impression qu'il est à peine concerné par ce qui se passe. Je lisais dans l'équipe cette semaine qu'après le rendez-vous avec la DNCG, il n'avait qu'une envie, c'était de partir aux États-Unis pour aller supporter Botafogo, alors qu'il a 3 semaines pour essayer de sauver Lyon. Donc ce qui se passe, c'est à pleurer. Il faudrait que Arès se réveille aussi et voit la situation. Je ne vois pas comment John Textor pourrait rester à Lyon. En parlant de punchline, justement, Olivier, certaines d'entre elles ont très très mal vieilli, comme quand il déclarait à l'équipe en novembre dernier « Nous ne serons pas relégués, il n'y a aucun doute, ne vous inquiétez pas ». Bon, bah là, forcément, si, on s'inquiète un petit peu pour l'Olympique lyonnais. Ou comme en septembre 2024, il se trompait dans ses calculs, ce qui n'augurait rien de bon. Si je fais les calculs, nous avons acheté pour 145 millions d'euros de joueurs. Nous avons vendu pour 40 millions d'euros. Il y a donc un écart de 95 millions d'euros. 95 million sort of net purchase number. Bon, les calculs, visiblement, c'est pas vraiment son truc. Ils sont pas bons, les calculs, Kevin, là. Non, les calculs sont pas bons, Kevin. Moi, ça fait plutôt un écart de 105 millions d'euros et pourtant, je suis pas une flèche en maths. Autre déclaration, quand il se voyait botter le cul du Paris Saint-Germain avant le début de la saison. Nous devons rivaliser avec le Qatar PSG en France. Je suis en concurrence avec un pays, pas avec un propriétaire. Un modèle de dépenses débridé, sans restriction. Je dois faire face à cette concurrence. Aujourd'hui, ce club, le Grand Olympique lyonnais, ne peut prétendre qu'à une 2e place. On va donner le meilleur de nous-mêmes. J'espère qu'on va leur botter le cul et qu'ils vont faire une mauvaise année. Ouais, il avait du flair, John Textor, à ce moment-là. Le pif. Le pif. Le flair. Autre déclaration, là encore, c'était annonciateur. Quand il confiait à l'équipe en août 2022, historiquement, je n'aime pas diriger les entreprises. Je suis comme l'oncle fou, perturbateur, provocateur. Là, il avait bon. Et ben, là, il avait bon, ça s'est vérifié. Et une dernière pour la route, toujours dans les colonnes de l'équipe. Je n'aime pas les projets comme le PSG. Si on continue à faire ce que fait Jean-Michel Aulas depuis quelques années et qu'on y amène du divertissement et de la technologie, on va pouvoir gagner plus d'argent qu'avec un investisseur qatarien. Eh ben, c'est tout le mal qu'on lui souhaite à John Textor. Vicage Dorasso, le divertissement, la technologie, ça aurait pu être dans la nouvelle salle LDLC qui abrite l'Asvel de Tony Parker, qui a joué l'Euroleague, la plus belle compétition européenne, avec une possible visée NBA. La salle ne leur appartient plus. Donc ça veut dire que ça, ce sont des sous qui ne rentrent pas. C'est-à-dire que l'OL féminin, qui était le plus grand club de foot féminin pendant des années en Europe, avec une histoire extraordinaire, il n'appartient plus à l'OL. Les murs de l'académie, cette académie qui a sorti quelques-unes des plus grandes pépites. C'est-à-dire, les joyaux de la couronne sont partis. Il reste vendre le stade, il peut pas. Il y a hypothèque, donc c'est même pas en rêve. C'est terrible. Non, mais en fait. la section féminine, tous les clubs essaient de s'en séparer ou font des coupes pour gagner de l'argent à un moment. Donc bon, après, il a pris de l'argent, c'est 50 millions et voilà, il a toujours une dette, donc il y a un problème. Voilà. L'académie, à mon avis, c'était pour aller ailleurs. Je veux dire, ils ont besoin d'une académie, donc ils vendaient les là, elle est un peu tarie, nous dit-on quand même. Elle est moins performante, mais c'était quand même pour. Ils ont quand même un centre de formation. En tout cas, c'est des mobiliers, c'est des locaux. Ailleurs, parce que je crois que c'était mal placé, c'était à Limonest, un truc comme ça. Ça marche pas, c'est trop loin des pros. Ils voulaient reconnecter, donc voilà. Après, l'Arena, bon, je sais pas si c'était un succès commercial. Bon, voilà, j'ai essayé de le défendre, mais j'avoue que le tableau. Non, mais en fait, ce qui est un peu troublant, c'est qu'ils ont vendu tout ça. Voilà, mais les autres clubs font un peu pareil. Ils ont vendu tout. Je pense au Havre, par exemple, ils ont tout vendu aussi. Je veux dire, ils essaient de combler les trous. Voilà, c'est un petit club qui fait avec ses moyens. L'OL l'a fait, mais lui, voilà, il passe pas la DNCG. Le Havre va passer la DNCG. Là, vous avez tout vendu. Oui. Vous avez encore retouché de l'argent. Il n'y a pas de problème. Non, mais je cherche pas. Moi, je le dis pour les gens, pour éclairer. Il a tout vendu. Il reste tout ça. Vendu, ouais. Alors, est-ce que maintenant... Bon, on a vu la colère des supporters et on sait à quel point les supporters, c'est quelque chose qui vous touche dans le football. Comment ? J'ai vu des boutiques qui ont été taguées. Voilà. Est-ce que le mieux, maintenant, c'est pas un départ et que Arès reprenne la main, que quelqu'un d'autre arrive pour sauver, pourquoi pas l'OL de la relégation, tout simplement. Si la seule façon de sauver l'OL, c'est son départ, je pense que tous les supporters signent, par exemple. Ouais, je pense que ça a l'air inéluctable. De toute façon, maintenant, il a tout l'écosystème contre lui. Tout. Voilà. C'est-à-dire du sol au plafond, tout le monde est contre John Textor. Son discours, sur le plan financier, on va sortir évidemment les erreurs qu'il a pu faire oralement, mais il a fait des erreurs tellement concrètes maintenant que voilà, c'est plus du tout un interlocuteur crédible, ni audible, ni par les instances. On voit très bien d'ailleurs que maintenant, elles le prennent un peu... pour l'oncle provocateur. Pour l'oncle provocateur, parce que visiblement, ils ne sont même pas sur le même discours. Donc, ce qu'on lui dit, c'est même plus la vérité. Nous, les médias, je pense que ça y est, on a été sevrés de ces discours également. Donc, je pense que oui, c'est plus du tout quelqu'un qui est dans le même... Je ne sais pas si on était sevrés, parce que hier, dans l'émission,
quand on prend l'antenne et quand on écoute les échos depuis 2-3 jours, quand on lit le journal, quand on regarde nos consultants, ceux qui suivent aussi l'OL au quotidien, il y a plutôt hier, vous m'arrêtez si je me trompe, hein, ceux qui étaient là, Raphaël, Alicia, un sentiment de ils vont s'en sortir, il y aura probablement un encadrement de la masse salariale parce qu'ils l'ont pas atteint. Non, mais non, parce que le tableau était tombé et que nous, quand on calcule à 202 millions, on ne sait pas que derrière, on leur a dit qu'il faut que ce soit complètement mis et que les transferts n'ont pas été faits. Donc, qui nous bluffe, nous, à la limite, j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave, on pèse pas dans l'écosystème lyonnais. Mais qu'on bluffe un gendarme financier. Je suis pas dans le déni, c'est que l'argent, il a été gagné, il a récupéré de l'argent, il a vendu ses parts, il est quelque part. Donc, il a le choix de le mettre ou de ne pas le mettre. Mais vous, quand vous vendez un vêtement sur une célèbre application, si vous le remettez pas sur votre compte. Mais en tout cas, l'argent, il l'a quelque part. On ne sait pas s'il l'a encore, Vikash. C'est ça. Oui, après, il a peut-être d'autres dettes, il a peut-être dépensé ailleurs. Justement, l'argent est ailleurs. Mais est-ce qu'il est ailleurs? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est encore disponible? Est-ce qu'il n'a pas fait autre chose avec? Dans 3 semaines, on saura si c'est un immense bavard qui juste bluffe partout. Il ne tente pas un coup de bluff quand vous êtes en appel. Quand on vous dit si tu tentes un coup de bluff, tu descends. On ne peut pas faire ça avec ce club-là, ses supporters. Les supporters, vous leur dites, ils tentent un coup de bluff. Pourquoi pas? Je suis 100% d'accord avec vous. Mais moi, je me mets du côté des supporters. Je me dis, mon président me dit, je tente un coup de bluff. Alors qu'il y a 7 mois, on vous dit, si vous tentez un coup de bluff, on vous vire le club. Et je deviens dingue. Mais les supporters, après, je pense, vont aller de l'avant. Si jamais, dans 3 semaines, tout se régule, qu'il injecte de l'argent et tout ça sans vendre ses principaux actifs au sein de l'équipe, là, je parle dans le meilleur des mondes, évidemment, les supporters... Il fallait le faire 3 semaines avant, pas 3 semaines après. Ce qui est quand même fou, parce que c'est pas son seul club de football, c'est que des problèmes avec le gendarme financier d'un autre pays, c'est déjà arrivé, souvenez-vous, à Molenbeek, début avril. Alors, il avait perdu, le club est en 2e division, début avril, le 4 avril, le 2 avril même, il est recalé par, je cite, la DNCG belge, c'est pour schématiser la chose, la montée, parce qu'il y a les mêmes problèmes. Des problèmes sur les garanties financières qui lui sont reprochées en Belgique et des précisions administratives parce qu'en Belgique, ils ne comprennent pas la différence entre la holding et puis Eagle Football Group. Donc il va réussir, alors peut-être qu'on aura la même chose pour Lyon à la fin du mois d'avril, à obtenir la suite de sa licence professionnelle. Ça pouvait l'empêcher de monter en première division belge. Bon, ils vont sur le plan sportif perdre en barrage, ils ne monteront pas en première division. Mais même avec d'autres clubs de sa galaxie, il peut se retrouver dans ce genre de situation. Johan, est-ce que c'est trop tard pour être crédible? À défaut alors, s'ils réussissent, on le souhaite pour l'Olympique Lyonnais, à se sauver, à retrouver l'argent qui est quelque part, je cite le grand philosophe qui est Vikash Dorasso, ou si Arès, est-ce qu'il est encore crédible? Est-ce que c'est lui qui doit continuer à la tête de l'Olympique Lyonnais? Mais au-delà, ta question elle est formidable évidemment, mais là, non mais vraiment, c'est ça. Mais surtout c'est que là, c'est même pas Jérémy qui l'a écrit. Je l'ai pensé tout seul. Non, c'est même pas le problème. C'est la même que celle du Liner en fait. Le problème c'est même pas Textor là. Dans les 15 jours, c'est est-ce que déjà l'argent arrive ou pas? Là on va le savoir, c'est dans 2-3 semaines grosso modo. Donc déjà. Mais même, quand bien même l'argent arriverait, imaginons miracle des loups, l'argent arrive. Est-ce que tout simplement, même imaginons, voilà, Lyon sauve sa peau en Ligue 1, on continue comment on rebondit? Donc effectivement, Textor, comment tu le sors du jeu? Et surtout après, imaginons, le Lyon est sauvé, Textor n'est plus là. Mais tu mets qui? Ça, après, c'est à Arès de mettre quelqu'un. C'est tellement dur. Ils ont des financiers, des directeurs généraux. Et Marseille a de la chance d'avoir Macourt, parce que souvent Macourt, il a été critiqué aussi. Macourt, mine de rien, il remet au pot et tout. Et là, le truc, effectivement, déjà pour Lyon, c'est trouver cet argent, là, maudit ou béni. Et ensuite, en fait, là, c'est vraiment jour après jour, c'est problème après problème. Et là, Textor, même limite, il faut qu'il se débrouille, il faut que Arès trouve une solution. Et moi, je trouve que ça va. C'est demain. Là, c'est une question de minutes. Comment ils vont faire? Et Raymond Domenech a été interrogé par l'équipe sur cette situation. On lui a demandé, pensez-vous qu'il soit encore l'homme de la situation? La réponse de Raymond Domenech, que ce soit Textor ou un autre, ce sera pareil. Ce n'est pas Textor qui décide, c'est le fonds américain Arès. Pour eux, il faut mener une politique de rentabilité financière et celui qui sera en place sera là pour ça. Voilà, d'où l'exemple milanais avec Elliott, là ici c'est Arès avec l'OL. C'est peut-être aussi l'espoir lyonnais, c'est que Arès siffle la fin de la récré en disant on a de quoi faire un appel, nous on va, je sais pas, le dégager et montrer qu'on peut remettre de l'argent, ou trouver les forcer à nous donner l'argent qui est quelque part pour le mettre ici, sans doute celui de Cherki assez rapidement a priori, ce genre de choses, Olivier. Oui, et puis il faut quand même quelques compétences dans le foot, et en fait Textor depuis le début... Vous savez, même ceux qui sont censés être compétents, ils ont mené la Ligue 1 sans diffuseur. Oui, enfin c'est quand même la base. Je me souviens de cette anecdote quand il avait dit à son board, est-ce que vous avez l'impression que Pierre Sage est un bon entraîneur? Oui. Est-ce qu'il va nous mettre dans le top 4? Non. Ok, je le vire. En fait, il écoute ceux qu'il veut entendre.
Même le centre de formation, combien de fois on lui a remonté qu'il y avait un petit qui était bon, le petit Sarr, qu'il a finalement vendu à Strasbourg, qui aujourd'hui part à Chelsea. Voilà, il écoute personne à part lui-même. Donc virer, oui, et mettre quelqu'un derrière qui a un petit peu de connaissances dans ce monde-là, ce serait pas une mauvaise idée non plus. Mot de la fin? Non, mais la multipropriété, elle marche parfois aussi. Strasbourg, ça marche, par exemple. Ils ont eu un moment des problèmes, ils ont mis de l'argent. City, ça marche. Enfin, il y a plein d'endroits. Il y a quelques endroits. Ça marche, 3 est descendu, Vikash. Hein. Ouais, c'est vrai. Moi, je veux bien, City, ça marche pas de fou. Bon, ça peut marcher. Eux, ils sont contents, ils ont une galaxie, mais les supporters de 3, ils étaient en Ligue 1. Ils leur ont mis un entraîneur qui avait autant d'expérience que moi. Et... Oui, malheureusement, nous, en France, on n'a plus de personnes, des grands riches, capables de gérer des... franchement, si vous regardez le top... PFC, le PFC, le PSG, Lens, Rennes... bon, on en a. Là aussi. Bon, je suis désolé, je ne vais pas vous faire changer d'avis, mais je comprends que vous accrochiez au rêve lyonnais, mais là, je vais vous trouver des contre-arguments. Bon, merci Jérémy Jalingro pour ce pourquoi.